Friday. Aujourd'hui, une vidéo dans laquelle on va tester les produits que j'ai achetés pendant les soldes, entre autres le maquillage que j'ai acheté pendant les soldes et plus exactement, on va tester des petits kits de Noël que j'ai achetés. J'ai acheté plusieurs mini kits de Noël, donc nous allons les tester, nous allons voir ce qu'il en est, sachant que j'ai une revue sur les mini kits de Noël qui va arriver très prochainement. Très prochainement. Donc j'avais envie de commencer à tester ces produits-là avant pour pouvoir vous faire une revue le plus complète possible sur mes recommandations d'achat, sur les coffrets de Noël, etc. J'ai acheté les mini palettes pour les yeux de chez Pat McGrath. Vous avez été nombreux à me demander une revue des produits Pat McGrath. J'ai très peu de produits Pat McGrath. J'ai des rouges à lèvres en format miniature, mais bon, c'est des rouges à lèvres qu'on retrouve en édition régulière. Je n'ai jamais testé le fond de teint et j'ai une palette de chez Pat McGrath. Et j'ai le mascara aussi. Ce qui m'a intéressé dans ces deux palettes, c'est qu'elles valent 38 $ canadiens, donc une trentaine d'euros. 32 € si vous êtes en Europe. Et à l'intérieur, il y a 6 fards qui sont des fards que l'on retrouve dans d'autres palettes, dans des grandes palettes de chez Pat McGrath. J'ai pris aussi l'édition limitée de chez Hourglass, les Scattered Light. Je ne sais pas si on va les utiliser aujourd'hui, on verra. J'avais envie de tester les couleurs des gloss de chez Rihanna en édition limitée pour Noël. Donc on va se pencher là-dessus. Nouveauté dans ma garde-robe beauté, un primer de chez It Cosmetics qui est le primer Oil Free Your Skin But Better qui nous promet d'être une base agrippante et d'avoir un pouvoir à la fois hydratant et de diminuer l'apparence des pores. Base longue tenue affine la peau et hydrate, technologie All Day Grip, donc qui permet au fond de teint de tenir toute la journée. Et je ne l'ai pas encore testé, c'est une nouveauté qui est sortie cet été. Hein. C'est un gel. On va le mettre sur la zone T principalement, mais aussi sur les joues. Et on va voir, aujourd'hui je vais réutiliser le fond de teint Fenty Beauty que j'ai recommencé à utiliser depuis quelques jours. Il n'y a pas d'odeur particulière à ce primer, c'est plutôt hydratant. Je vais la laisser s'absorber dans la peau avant d'appliquer mon fond de teint et mon anti-cerne. J'ai recommencé à utiliser le fond de teint Fenty depuis qu'il fait très froid et très sec. Et il tient vraiment pas mal du tout sur ma peau. Il va beaucoup mieux, il luit moins en fait depuis qu'il fait sec. Et le résultat est assez joli tout au long de la journée, donc je vais l'utiliser. Ok, un peu d'anti-cerne Stay Naked, rien de nouveau du côté de l'anti-cerne. J'utilise le même. Je mets mon anti-cerne en dessous pour qu'il se fonde en fait mieux dans le fond de teint et que le rendu soit plus naturel. Je vais appliquer mon fond de teint Fenty Beauty. Il faut que j'ai remarqué qu'il fallait que je le secoue un petit peu, sinon les pigments avaient tendance à se séparer. Je ne sais pas pourquoi. C'est un fond de teint que j'applique principalement au pinceau et la couleur du fond de teint c'est la 230 que j'applique actuellement, qui est un tout petit peu trop foncé pour moi, mais rien de catastrophique. Le fond de teint Fenty a une odeur de mémé. Ça vient de me percuter en fait à l'instant. Ça sent la mémé, désolée. Mais je ne suis pas fan de l'odeur du fond de teint Fenty. Je ne sais pas pourquoi est-ce qu'ils lui ont mis une odeur comme ça, c'est un peu triste. Hein. Je vais faire un peu de contouring avec le Hollywood Contour Wand de chez Charlotte Tilbury. Je me rends compte que j'ai du fond de teint sous l'ongle, c'est horrible. Je déteste cette sensation. Il faut que je fasse quelque chose avec mes ongles, les amis. Ça ne va plus. C'est marrant comme un fond de teint peut ne pas convenir ou du moins me laisser mitigé à certaines périodes de l'année et à d'autres périodes de l'année être juste parfait. Et actuellement, ce fond de teint est parfait pour ma peau. Il me donne une hydratation, il laisse ma peau flawless, le rendu est beau. Tout va bien au niveau de la zone T, alors ça luit un petit peu, mais rien d'excessif, il suffit juste que je fasse des retouches et tout va bien. Bronzer, je vais utiliser le bronzer de la palette édition limitée de Noël MAC, qui est un bronzer que j'aimerais que MAC ait toute l'année. Je ne sais pas pourquoi MAC nous fait toujours des bronzers en édition limitée. Je ne comprends pas. C'est-à-dire que leurs bronzers qu'ils ont toute l'année sont des bronzers que je n'aime pas du tout. Et les bronzers qui sont vraiment top, c'est toujours des éditions limitées. Je vais faire mes sourcils avec le Brow Blade de chez Urban Decay qui est mon produit à sourcils préféré, celui que j'utilise depuis un an, depuis
depuis sa sortie. Je suis incorrigible. Quand je veux attraper quelque chose, tout virevolte autour de moi. Généralement, je peigne mes sourcils vers le bas, je trace la ligne supérieure de mon sourcil et après je viens repeigner mes sourcils vers le haut et je remplis en fait les endroits où j'ai des trous. Mais de manière générale, j'ai quand même les sourcils qui sont assez fournis, donc je n'ai pas besoin de faire beaucoup d'efforts pour les tracer. Je viens juste estomper la tête de mon sourcil pour que ce soit plus naturel, plus fondu. Et c'est parfait, je vais fixer ça. Je vais fixer ça avec mon gel à sourcils fixant de chez Pupa Milano, qui est un de mes gels à sourcils préférés parce que d'abord ça tient les sourcils d'une manière incroyable, ça ne bouge pas. Et je trouve aussi que ça donne un effet assez naturel et pas du tout cartonné aux sourcils. Je suis en train d'arriver à la fin, il va falloir que j'en rachète un nouveau. Hors écran, je vais aller appliquer la base P. Je reviens pour qu'on puisse tester les petits kits de Noël et se faire un avis sur ces produits, donc Pat McGrath. Bon, nous allons sauter à pieds joints dans les petites palettes que j'ai achetées. Donc, j'ai acheté 2 palettes en édition limitée, donc qui sont des éditions limitées pour Noël de chez Pat McGrath. Elles font un bruit noélique et à l'intérieur, il y a plein de petits séquins. C'est à peu près le même packaging qu'elle a pour les mini rouges à lèvres et en fait je me méfie énormément de ce packaging pour la simple raison que lorsqu'on ouvre ce packaging, les séquins se répandent partout. Bien qu'il y ait plein de séquins à l'intérieur et que lorsqu'on l'ouvre il faut faire attention, je trouve que la présentation est vraiment jolie. Je trouve que ça se suffit en soi. J'ai pris les 2 couleurs, hein. J'ai la subversive et j'ai la sublime. La sublime, c'est des couleurs qui sont plus passe-partout, qui sont plus pour le quotidien, alors que la subversive, elle a des couleurs qui sont beaucoup plus originales, on va dire. Ce ne sont pas des couleurs qui sont uniques, propres en fait à ces palettes là, ce sont des couleurs que l'on retrouve dans d'autres palettes et entre autres dans des palettes édition limitée qui ont disparu. Je trouve que utiliser les petites palettes comme ça, c'est aussi un moyen premièrement de se faire un avis, de découvrir la marque sans investir dans une de ces grosses palettes qui coûtent... Les grosses palettes Pat McGrath coûtent 170 $, les plus petites avec 6 fards à l'intérieur, 6 fards ou 9 fards, 6 fards je crois, coûtent 70 $. Et là on en a 6 fards, alors c'est beaucoup plus petit que ce qu'on a en temps réel. Je vais vous montrer une palette Pat McGrath. Donc ça c'est la quantité d'un fard Pat McGrath. Généralement les fards sont très généreux, il y a une grosse quantité de fards. Ces fards là, ces petites palettes là de chez Pat McGrath, ce sont des mises en bouche. Donc c'est un moyen de savoir en fait, de découvrir les fards de chez Pat McGrath et ça peut être aussi de bons ajouts qui vont venir en fait compléter des palettes plus régulières que vous pourriez avoir dans votre collection avec des finis qui soient un peu plus intenses. Donc je vais essayer de garder les séquins, je les trouve super jolis. Je suis sûre que ma fille pourra faire des bricolages avec. Et je vais essayer de ne pas les renverser partout. Ça vient donc dans une petite palette en plastique. Bon là le packaging est un peu cheap, c'est pas un packaging extraordinaire, mais en même temps je trouve que c'est assez moderne comme présentation et l'important pour moi c'est de pouvoir utiliser et tester les fards donc, de ces palettes. Donc la palette se présente comme ceci. Donc ça c'est la palette Sublime. On va ouvrir les 2 palettes. Ici, on a la palette Ecstasy Subversive, qui a des couleurs normalement qui sont plus punchées. Alors, les couleurs sont magnifiques. Regardez les couleurs de cette palette. Donc, ce sont à l'intérieur, il y a 6 fards qui sont uniquement des fards métallisés. Donc, ce ne sont pas des fards qu'on peut utiliser seuls. On peut utiliser ces fards-là seuls, mais il vous faudra quand même une couleur de transition que vous pourrez trouver donc dans des palettes à vous régulières. Mais ce que je trouve bien en fait dans ce type de palette là, c'est que ça vous permet d'avoir des produits Pat McGrath sans débourser le prix d'une palette Pat McGrath. Et c'est suffisant pour venir faire une addition en fait, une addition de couleurs qui soit... Vous savez, la spécialité de chez Pat McGrath, c'est vraiment les finis métallisés qui sont multidimensionnels et assez extraordinaires, d'une pigmentation, d'un rendu absolument unique. Les fards métallisés Pat McGrath sont beaucoup plus beaux par exemple que les fards métallisés Natasha Denona, enfin, en tout cas ça c'est mon avis. Après il y a les fervents défenseurs de Natasha Denona. Ici on a la palette Sublime. Donc voilà pour les swatchs de la palette Sublime. On a combien de fards? 1, 2, 3, 4, 5. Non, on a 5 fards, pardon, je vous ai dit 6 fards. Donc à l'intérieur des palettes, nous avons 5 fards. Ici, c'est la palette Subversive. Donc les couleurs sont d'une intensité. On ne voit pas ce que j'ai sur le pouce, je vais tout vous swatcher sur les mains. Non mais regardez-moi ça, un seul passage, regardez.
la pigmentation de ces fards. J'en ai mis partout. Alors, à l'intérieur de la palette Sublime, on retrouve les fards Sinful, Gold Nectar, Sextrovert, Illicite et Corruption. Alors, ça, c'est les swatchs de la palette Subversive. À l'intérieur de la palette Subversive, on retrouve Lapis Luxury, Gold Standard, Crimson Fire, Blue Blood et la couleur Synthetica. Est-il possible que pendant tout le temps où j'ai appliqué les fards sur le premier œil, vous n'étiez pas là? Oui, parce que j'ai oublié d'allumer ma caméra, tout simplement. Dans mon malheur, il y a du bonheur. Je vais vous montrer donc le deuxième œil. Je vais vous montrer comment est-ce que j'ai réalisé ça. Je vais prendre la couleur Blue Blood dans la palette Subversive avec le pinceau Morphe GH41. Et je vais faire en fait une sorte de halo eye. Je vais l'appliquer en angle externe, par tapotement. C'est très très métallisé et très intense comme couleur. Je vais remonter ça légèrement dans le creux et je vais venir l'appliquer ici. J'essaye de ne pas la monter trop haute la couleur. Pinceau Smith 230 avec la couleur Oaks de chez MAC que je vais utiliser pour venir fondre en fait la délimitation. Créer une transition en fait. C'est un prune, c'est un mauve prune un peu froid en fait qui tire sur le gris. Je vais ensuite aller prendre, ça c'est la couleur Soft Teddy de chez MAC qui est une édition limitée de l'année dernière, mais j'ai entendu dire que c'est une couleur qui va revenir sur le marché. Elle est tellement parfaite. C'est un brun un peu rosé en fait. N'importe quel brun un petit peu rosé fera l'affaire. Vous pouvez aussi utiliser Soft Brown de chez MAC si vous n'avez pas Soft Teddy. Pinceau JH41 avec la palette Sublime. Je vais venir prendre la couleur Gold Nectar qui est juste ici. Et je l'applique au centre de ma paupière mobile pour créer en fait un effet halo eye. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un petit pinceau avec des poils plats mais assez souples. Ça c'est un Smith, mais je suis venue juste retravailler la transition pour que ça se fonde. Je vais reprendre la couleur Blue Blood avec un petit pinceau fluffy plus précis, c'est le JH40 de chez Morphe. Et je vais retravailler juste mon angle interne. Pinceau Zoeva 226, je reprends la fameuse couleur Blue Blood pour venir appliquer la couleur en fait en angle externe, juste sur l'angle externe inférieur de mon œil. Là, je vais venir estomper le rebord. Je vais reprendre le Soft Teddy de chez MAC avec mon pinceau Jaclyn Hill et Morphe JH37 qui est un pinceau fluffy mais assez précis. Et je vais venir fondre en fait la couleur en dessous. Palette Bronze Temptation Pat McGrath de l'année dernière, donc de Noël l'année dernière. Je vais prendre le blanc lumineux qui est juste ici. Je vais juste venir l'utiliser en angle interne avec un petit pinceau de chez Morphe qui est le JH42. Pinceau 266 de chez MAC, je vais aller prendre le violet qui est la couleur Synthetica qui est juste ici. Couleur Vice de chez Urban Decay que je vais appliquer dans ma muqueuse. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je voulais me faire un maquillage léger et je me suis laissée emporter. C'est vraiment le terme. Je vais recourber mes cils avec mon recourbe-cils Shu Uemura et Pikachu, enfin Pokémon, que j'aime tant, qui recourbe mes cils de manière incroyable. Et je vais mettre du mascara. Le mascara que je mets, c'est le Clarins. Et je vais mettre sur la pointe de mes cils le mascara de chez Pat McGrath qui est très 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 noir. Je ne peux pas garder ce maquillage là avec ce pull, c'est impossible. Je vais me changer, je vais revenir. Donc me voici de retour, on va finir rapidement avec les lèvres. Je suis en train de regarder les couleurs du kit que je voulais utiliser, qui sont les couleurs de Fenty. Un petit peu de Whirl.
Alors j'ai crayonné toute ma lèvre avec le crayon Whirl de chez MAC et je vais aller utiliser les Gloss Fenty par-dessus pour venir donner une petite couleur. Le coffret d'abord est magnifique, il est super beau, franchement la boîte est très belle. Dans les 5 gloss, la seule couleur qui est une édition régulière, c'est la couleur Fussy. Tous les autres sont des éditions limitées et je vais utiliser celui-là qui s'appelle Confetti et en fait qui est effectivement pas exactement le même que le Diamond Milk. Le Diamond Milk est froid et celui-ci en fait a un sous-ton rosé, bleu, assez beau, assez beau. Effectivement, c'est pas du tout la même couleur que le Diamond Milk. Ça donne un gloss qui a des reflets bleutés et roses à l'intérieur. C'est très joli. C'est super beau. Bon, c'est pas exactement la couleur que je voulais par rapport à mes yeux. Je vais aller tester le marron pour voir ce que ça donne. Ça s'appelle le Hot Chocolate. Oh, c'est beau ça. C'est beaucoup plus froid en fait, c'est plus marron froid, c'est très joli. Mais c'est pas le rendu idéal non plus avec ce que je porte sur les yeux. Je vais mettre le blush Sure de chez MAC, qui est un blush un petit peu froid aussi avec du mauve à l'intérieur. Un brun froid mauve. Je vais appliquer ma poudre de finition Accomplice en couleur Ingénue de chez Marc Jacob. Je vais mettre un peu de mon illuminateur bronze Glow de chez Bobbi Brown, qui est un si joli doré. Sur mes lèvres, j'ai mis le rouge à lèvres de chez Charlotte Tilbury, le Pillow Talk. Je trouve que la couleur, c'est ce qui va le mieux avec les yeux, en tout cas le regard un peu plus chargé que j'ai aujourd'hui. Donc voilà pour le Full Face Friday et les produits que j'ai testés cette semaine. Franchement, si vous avez envie de vous gâter, si vous avez envie de vous offrir du Pat McGrath sans vendre un bras et un rein, ces deux palettes là valent amplement la peine. C'est un petit plus que vous allez rajouter à vos palettes. C'est pas des palettes qui se suffisent en elles-mêmes, mais c'est des palettes qui vont être vraiment une addition à des palettes plus neutres en fait, plus traditionnelles, vraiment avec des métallisés là qui sont hyper pigmentés, hyper intenses, avec des finis qui sont superbes. Donc vraiment un gros coup de cœur pour ces palettes là de chez Pat McGrath qui nous permettent vraiment de découvrir différentes couleurs de la marque sans vraiment, comme je vous ai dit, sans investir dans une grosse palette qui coûterait super cher. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, laissez-moi un petit pouce bleu. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé des produits que j'ai testés aujourd'hui. Dites-moi si vous avez envie de tester du Pat McGrath. Est-ce que ça vous intrigue? Est-ce que vous aimeriez que je vous fasse un full face? Dites-moi tout ça dans les commentaires de la vidéo. Nous, on se retrouve tout au long de la semaine sur Instagram et sur Facebook. Et puis si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, c'est le moment de le faire en cliquant sur mon visage là où il apparaîtra. Je vous fais plein de bisous. Je vous retrouve mercredi prochain pour une vidéo que vous ne voulez pas louper. Croyez-moi.